يلا نبداو نشوفوا comment calculer une limite par le nombre. Alors, il y a trois cas. Le premier cas, là où le calcul ne pose aucun problème. D'accord? Alors, dans ce cas, la limite de f de x lorsque x tend vers a est égale à f de a. On va prendre tout de suite un exemple. مثلا إذا عطونا نحسبوها de la limite. ياك؟ Alors, إذا بغينا نحسبوها de la limite أول حاجة غنديرو شنو هي؟ il faut remplacer. Donc, غادي نديرو la limite. De x, racine de x plus 2, moins 1. غادي نمشيو نقلبو على شي حاجة أخرى لو كونجيغي ولا شي حاجة. أول حاجة غنديرو شنو هي؟ remplacer. On remplace. Donc إذا كان ما عندي حتى شي إشكال دونك راه الليميت راه ساهلة في الحساب. دونك هنا إلا رومبلاسيت ب 2 غتعطيني 2 plus 2 ça fait 4. Racine de 4 هي 2. 2 fois 2 ça fait 4. 4 moins 1 هي 3. والتحت غتعطيني 2 plus 2 هي 3 هي 4. دونك هنا الحساب ما كيطرح حتى إشكال. دونك لا ليميت هي 1 sur 4. هذه هي لو بروميي كا. دوزو نشوفو دابا الكا الثانية. الكا الثانية alors ملي كنلقاو un nombre bien sûr un nombre L différent de 0 ياك هذا دونك خاصو يكون différent de 0 هذا النومبر différent de 0 divisé par 0. Dans ce cas, la limite c'est quoi? La limite c'est toujours égal à l'infini. باش نعرف واش plus ولا moins l'infini, donc il faut étudier l'expression du dénominateur. Prenons un exemple. Calculons par exemple la limite suivante. La limite de 1 moins 5x divisé par 3 moins x quand x tend vers 3 plus. Alors, la limite dans ce cas, c'est quoi? Lorsqu'on remplace, quand x tend vers 3 plus, de 1 moins 5x divisé par 3 moins x. Donc, lorsqu'on remplace, il y a un problème, puisque là, ici, 3, 1 moins 5 fois 3, ça fait moins 15. D'accord? Moins 15 fois 1, c'est moins 14, divisé par 0. D'accord? Oui. Et pour savoir, ici la limite, c'est toujours l'infini. Pour savoir est-ce qu'il s'agit de plus l'infini ou bien moins l'infini, donc il faut normalement étudier le signe de le dénominateur, c'est-à-dire 3 moins x. Donc on doit étudier le signe de 3 moins x. Donc 3 moins x, il s'annule en 3. Alors le signe contraire de a qui est égal à moins 1 avant la racine. Donc ici c'est plus, ici c'est moins. Alors x tend vers quoi? X tend vers 3 plus, c'est-à-dire il vient Plus l'infini. ياك كيجي من هاد الجهه دونك خصنا نزود الموال اللي كاينه هنا ونحطوها هنا. Alors moins fois moins ça donne plus, donc c'est plus l'infini. Vous avez raison. صافي مزيان. Oui. Maintenant on passe au troisième cas. Alors le troisième cas, c'est lorsqu'on trouve 0 divisé par 0. Dans ce cas, il faut factoriser par x moins a en haut et en bas. D'accord? Pour calculer la limite. Alors, prenons un exemple.
calculons la limite suivante. Alors, si on remplace, on trouve quoi? Alors, la limite, quand x tend vers 3 plus, 2x carré plus 5x moins 24 divisé par x carré moins 6x plus 9. Alors, si on remplace directement, on trouve quoi? Alors, 3 au carré, ça fait 9, donc c'est 18, plus 15, c'est ça? Moins 24, Moins 24. divisé par quoi? Alors, ici, 9 c'est moins 18. moins 18 plus 9. Donc, ça donne ici 0, mais ici, alors 18 plus 15, ça fait combien? Donc, il y a un problème ici, il faut régler ça. Alors, donc, 15 plus 18, ça fait combien? Alors, 3 au carré, 18. 33. 33. Donc, il faut mettre ici 33 au lieu de... Donc, corriger, il faut mettre ici 33 pour avoir 0 sur 0. Donc, ici, on va mettre... Corriger ici, il faut mettre 33. Alors, donc ici, moins 33, ça va donner 0 divisé par 0. Donc, forme indéterminée. Il y a un problème. Donc, quoi faire? Il faut factoriser par x moins 3 en haut et en bas, et puis simplifier. Et bien sûr, on va utiliser les autres cas, soit 1, soit 2, soit le cas 1, soit le cas 2. Alors, comment factoriser ici? Alors, ça, c'est la limite. Division. Division euclidienne? Pourquoi pas? On peut utiliser la division euclidienne. Alors, mais il faut faire attention. Ici, vous avez quoi? Vous avez 3 racines. Donc, ici, la factorisation commence par x moins 3. On a toujours x moins 3 ici. Ici, vous avez ax plus b, un polynôme de degré 1. Mais le a, on peut le retrouver facilement. Le a, c'est le nombre qui est là, c'est le 2. Donc, ici, je vais remplacer a par 2. Mais le b, c'est le nombre qu'on doit multiplier par moins 3 pour avoir moins 33. Donc, شكون هو العدد اللي كنضربوه في 3 شكون هو العدد b اللي كنضربوه في moins 3 باش نلقاو moins 33. Donc, évidemment, b هو 11. 10 ياك. Donc, هذه la factorisation ديالها. Par contre, on a x carré moins 6x plus 3, c'est une identité remarquable, donc c'est x moins 3 au carré. 11 وقاله. Oui, 11, oui, c'est ça, c'est bien. 11. 11, c'est bien. Donc, x moins 3, facteur de x moins 3, c'est une identité remarquable, x moins 3 au carré. Alors, après simplification, on trouve quoi? Elle reste la limite lorsque x tend vers 3 plus de 2x plus 11 divisé par x moins 3. Lorsqu'on remplace, ça donne quoi? 2 fois 3, ça fait 6. 6 plus 11, ça fait 17. 17 divisé par 0. Donc, on revient au cas 2. Donc, il faut étudier l'expression de dénominateur. Mais on sait que x tend vers 3 plus, ça veut dire quoi x tend vers 3 plus? X tend vers 3 plus, ça veut dire que x tend vers 3 par valeur supérieure ou égale 3. C'est-à-dire x est strictement supérieur à 3. C'est-à-dire que x moins 3 est strictement positif. Donc cette quantité est positive lorsque x tend vers 3 plus. Donc on met un plus ici. Donc finalement, le résultat c'est toujours l'infini. Mais ici j'ai un plus. Plus fois plus, ça donne plus. D'accord? Cas 2. Alors, maintenant, on va attaquer un autre exemple.
Alors, ici, la limite, c'est en 1. Donc, si on remplace par 1, donc évidemment, on trouve 0. D'accord? Alors, il faut factoriser par quoi? X moins 1. Voilà, x moins 1. Donc, on va faire la même factorisation qu'on a fait dans l'exemple précédent. Ici, on va faire quoi? On a toujours x moins 1, puisqu'on a 1 est une racine. Donc, ici, x moins 1. Alors, le nombre qui est à côté de x ici, c'est le 2 qui est là. Alors, quel est le nombre qu'on doit multiplier par moins 1 pour avoir moins 5? C'est plus 5. 5. Ici, vous avez une identité remarquable. X à la puissance 3 moins 1. Donc, on peut écrire ça, moins 1 à la puissance 3. Alors, à quoi est égale l'identité remarquable? A à la puissance 3 moins B à la puissance 3. C'est A moins B. Facteur de quoi? A au carré plus AB plus B au carré. Ça fait? Donc, on va appliquer cette propriété. Donc, ça va donner quoi? X moins 1. Facteur 2. Alors, x carré alors c'est x carré, d'accord? Plus x fois 1 plus x plus 1. Alors, en simplifié, ça va donner quoi? Alors, ça va donner quoi? C'est la limite de 2x plus 5 divisé par x carré plus x plus 1. On remplace maintenant. Alors, si on remplace, donc le calcul ne pose aucun problème, on revient au cas numéro 1. Donc, c'est-à-dire 1, 2 plus 5, ça fait 7, divisé par 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Ça marche? Oui. On passe maintenant à notre exemple. Alors, à l'exemple où il y a la racine carrée. D'accord? Alors, dans ce cas, il faut normalement, si vous remplacez directement, on trouve quoi? Oui? Est-ce que le calcul ne 0 pose sur aucun 0. problème? Si on remplace directement, On trouve 0 sur 0. voilà, Oui, c'est une forme indéterminée. Donc, il faut mettre en évidence x moins 4 en haut et en bas. Il faut faire attention. Déjà, vous avez x moins 4 au dénominateur. Donc, il faut mettre en évidence x moins 4 au numérateur. Donc, pour cette on va raison, il faut multiplier multiplier par le conjugué. par le conjugué. C'est ça. Alors, voilà, limite. Quand x tend vers 4, de racine de x plus 4, plus 5, pardon, moins 3, x moins 4. Donc, c'est égal à... Alors, il faut multiplier par le conjugué. Donc, ici, c'est x plus 5, moins 3, x moins 4. Le conjugué, c'est... La racine de x plus 5 moins plus 3. Voilà, plus 3. La même chose ici.
vous multipliez par racine de x plus 5 plus 3. Donc هنا ما غنحاولوش ننشروا هذه، علاش؟ لان عندنا x moins 3، حنا كنقلبوا على x moins 4. ها هو كاين. Donc pas besoin de développer ceci، خلوها كما هي. Donc الفوق، alors on va utiliser l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b. Ça donne a au carré moins b au carré. D'accord? Donc ça va donner quoi ici? C'est la limite. Lorsque x tend vers 4, de racine de x plus 5 au carré moins 3 au carré, divisé par x moins 4, facteur de racine de x plus 5 plus 3. Alors, on va regarder le fond. Donc, racine de x plus 5 au carré. Donc, le carré avec la racine, ça donne x plus 5. 3 au carré, c'est moins 9. Donc, x plus 5 moins 9, ça fait x moins 4. D'où on a trouvé le x moins 4 qu'on cherche. Donc, ici, c'est x moins 4 divisé par x moins 4 facteur de racine de x plus 5 plus 3. Et puis on va simplifier par quoi? Par x moins 4. Il faut faire attention. A fois k divisé par b fois k. Bien? On simplifie par k lorsqu'il est non nul. Alors ici, le k c'est x moins 4. Donc il reste ici a sur b. Donc ici, x moins 4 il est multiplié par 1. Donc, on simplifie par x moins 4. Alors, il reste quoi? C'est la limite. Lorsque x tend vers 4, de 1 divisé par racine de x plus 5 plus 3. Maintenant, on revient au cas numéro 1. Donc, le calcul ne pose aucun problème. Donc, ça va donner quoi? Donc, ici, c'est 4 plus 5, ça fait 9, racine de 9. C'est 3, 3 plus 3, c'est 3 qui est là. Donc, ça donne 1 sur 6. Voilà. Donc, il faut faire attention. Donc, lorsqu'on cherche à calculer une limite en un nombre, donc il faut distinguer 3 cas. Puisque le calcul ne pose aucun problème, on remplace directement. Puisque vous trouvez un nombre non nul divisé par 0, dans ce cas, la limite c'est infini. D'accord? Mais il faut normalement utiliser l'expression de dénominateur pour savoir est-ce qu'il s'agit de plus l'infini ou bien moins l'infini. Lorsque vous trouvez la forme indéterminée 0 divisé par 0, donc il faut factoriser par x moins a, en haut et en bas, et puis simplifier, bien sûr, soit utiliser le cas numéro 1 ou bien le cas numéro 2. Maintenant, on va passer. Alors, les limites trigonométriques, vous les connaissez. La première limite, c'est la limite de sinus de x divisé par x. Donc, la limite, c'est 1. Alors, on va prendre tout de suite un exemple. Alors, calculons la limite suivante. Alors, bien sûr, ici, on va utiliser une propriété que vous avez vue au 6e année. Première bac, pardon. Alors, c'est la sinus de. On va utiliser ici cette propriété. Sinus de 2x. Sinus 2x, c'est quoi? C'est 2 sinus x fois cosinus x. C'est une propriété trigonométrique que vous devez connaître. Hein? Donc, sinus de 2x, c'est 2 fois sinus x, cosinus de x. Alors, on a la limite de sinus 2x sur x, c'est quoi? Regardez ici. C'est la limite de 2 cosinus x fois sinus de x
Et bien sûr, c'est 1. Pourquoi c'est 1? Puisque normalement, sinus de x, donc cette quantité, ici, cette quantité est envers quoi? Elle tend vers 1. D'accord? Cette quantité est envers 1. Mais le 2 cosinus x, on remplace directement x par 0, ne pose aucun problème. Cosinus de 0, c'est 1. Donc 1 fois 2, ça fait 2. Donc cette quantité, on va utiliser le cas précédent où le calcul ne pose aucun problème. Donc cette quantité est envers 2. Donc 2 fois 1, ça fait 2. Ici, il y a une erreur, il faut corriger ça, c'est 2 et c'est pas 1. D'accord? Ça marche? Oui. Alors, on passe au cas 2. Alors, le cas, c'est tangente x divisé par x. Lorsque x tend vers 0, donc cette limite usuelle, c'est vaut 1 aussi. Alors, on va prendre tout de suite un exemple. Alors, calculons la limite de tangente de x divisé par racine de x. Alors, ici, vous avez la racine. Donc, alors, 1 sur racine de x, c'est quoi? Donc, on va utiliser, faire attention, tangente de x sur racine de x. On va faire quoi? On va mettre en évidence la propriété tangente x sur x. Bien sûr, le x qui est là, on va le multiplier ici par x. Ici, on va faire racine de x. D'accord? Donc, j'ai multiplié par x. Pardon, j'ai divisé par x et multiplié par x. Ça revient au même, puisque ça, c'est tangente x sur racine de x. Maintenant, cette quantité est envers quoi? Elle est envers 1. 1. Mais x sur racine de x, lorsqu'on remplace par 0, ça donne 0 divisé par 0. Donc, il faut simplifier par x moins 0, c'est-à-dire x. Alors, mais il faut faire attention, cette quantité, on peut la simplifier encore en écrivant quoi? X, c'est racine de x au carré, divisé par racine de x. Ça donne racine de x multiplié par racine de x, divisé par racine de x. D'accord? On simplifie, il reste racine de x. Donc ici, cette quantité devient racine de x. La limite de racine de x lorsque x tend vers 0, c'est 0. 0 multiplié par 1, ça donne 0. D'accord? Continuons maintenant la rédaction. Alors, on a limite de tangente de x sur racine de x. On peut l'écrire comme tangente de x sur x fois racine de x. Donc, c'est 0 automatiquement pour les raisons. Maintenant, le troisième cas. Le troisième cas, c'est limite de 1 moins cosinus de x divisé par x carré. Donc, cette limite vaut 1 demi. Alors, prenons un exemple. Alors, calculons cette limite. Limite de tangente x moins sinus x sur x à la puissance 3 lorsque x tend vers 0. Alors, il faut faire attention, lorsqu'on remplace directement, c'est ça le réflexe qu'il faut avoir. Hein? Donc, il faut toujours remplacer. Si on remplace, on trouve tangente 0, c'est 0. Sinus 0, c'est 0. Donc, 0 divisé par 0. Donc, on ne peut pas simplifier par x ici. Donc, normalement, le tangente x moins sinus x, on n'arrive pas à faire sortir le x. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut penser à utiliser les limites trigonométriques usuelles. Les 3 cas qu'on a vu. Alors, quoi faire? Donc, bien sûr, on va transformer le sinus, bien tangente, en sinus et cosinus. Alors, on sait quoi? On sait que tangente x est égal à quoi? Sinus x sur cosinus x. Donc, sinus x est égal à cosinus x fois tangente x. D'accord? On remplace sinus par tangente x fois cosinus de x.
Alors, la limite de tangente x moins sinus x divisé par x à la puissance 3 quand x tend vers 0. Donc ça donne quoi? C'est la limite de tangente x moins, c'est tangente x, on a dit que c'est sinus x, sinus x c'est tangente x fois cosinus x, et bien sûr x à la puissance 3, on peut l'écrire comme x fois x au carré, quand x tend vers 0. Donc je factorise en haut par tangente, il reste 1 moins cosinus x, ici x à la puissance 3. Je peux diviser ça comme ça. Alors, tangente x sur x, ici c'est x carré, pardon. Alors, cette quantité est envers 1. Ça donne 1 fois 1 moins cosinus x sur x carré, ça donne 1 demi. Donc, ça va donner 1 demi. Alors, donc on a fini le cas des cas normalement des limites trigonométriques. Maintenant, on a vu comment calculer une limite en un nombre. Maintenant, on va passer au calcul de la limite en plus l'infini. Donc, comment calculer? Quelles sont les méthodes normalement qu'il faut utiliser, etc., etc. On choisit celui qui a le plus grand exposant. Oui, c'est ça. On va voir toutes les méthodes, on va voir tout. Hein. Normalement, on va voir le schéma qu'il faut suivre. Hein. D'accord? Et bien sûr, il y a la limite d'un polynôme. Mais il faut normalement se rappeler des limites usuelles. Premièrement, si vous avez la limite de ax à la puissance n quand x tend vers plus ou bien moins l'infini, donc la limite c'est plus ou moins l'infini. Donc il faut faire attention, ça dépend de signe de a et bien sûr la parité de n si vous avez la limite. Donc si vous avez ici plus l'infini, donc c'est le signe de a qui décide. C'est a positif, c'est plus l'infini, c'est a négatif, c'est moins l'infini. Mais si vous avez moins l'infini ici, donc il faut faire attention si le signe de a est la parité de n qui détermine si on a ici plus l'infini ou bien moins l'infini. On va voir les exemples. Alors, le premier exemple. Ici, vous avez la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x à la puissance 3. D'accord? Alors, ici, la limite de x à la puissance 3. Regardez le x à la puissance 3 tout seul. Hein. Vous voyez x à la puissance 3. On remplace. Donc, le réflexe qu'on faudra, c'est moins l'infini à la puissance un nombre quelconque n. Donc, غتكون plus l'infini إذا كان n pair si n pair donc c'est شوية clavier c'est n pair d'accord وغتكون moins l'infini sinon هادشي اللي خصنا نعقلو عليه مزيان donc là بالنسبة لينا عندنا x tend vers moins l'infini je remplace moins l'infini à la puissance 3 3 il est comment impair donc la limite ce sera moins l'infini mais moins l'infini multiplié par 2 ça donne moins l'infini d'accord est-ce que c'est clair maintenant on va voir un autre exemple. Alors la limite de moins x à la puissance 4. Ici la limite c'est plus l'infini. Il faut faire attention, c'est le signe de a qui est moins 1 qui détermine est-ce qu'il s'agit de plus ou bien moins l'infini. Ici moins 1 négatif, donc la limite c'est moins l'infini. Est-ce que c'est clair? Donc ici on a comme plus l'infini. Donc le signe de a il est que plus ou moins l'infini. صافي donc je vous donne l'exemple آخر. Maintenant moins l'infini. D'accord? Il faut étudier la parité.
Moins l'infini à la puissance 2. 2 il est pair, donc ici c'est plus l'infini. Et plus l'infini multiplié par moins 5, donc ça donne moins l'infini. Alors ici, vous avez plus l'infini, donc c'est le signe de 2 qui détermine. Donc 2 positif, donc c'est plus l'infini. Ça marche? Donc regardez ici, normalement, il faut savoir calculer cette limite par cours. Hein. Donc maintenant, on va passer au deuxième cas usuel. Alors déjà, on va voir un théorème, ce que vous avez dit bien sûr pour les polynômes. Lorsqu'il s'agit d'un polynôme, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, une fonction polynomiale a la même limite que son bonhomme de plus haut degré. C'est une propriété qui concerne les polynômes. Exemple. Donc, regardez ici, vous avez la limite en moins l'infini d'un polynôme. Donc ça va donner quoi? C'est la limite. Bien sûr, c'est la limite en moins l'infini de mon nombre de plus haut degré, c'est-à-dire 5x à la puissance 3. 5x à la puissance 3. Et bien sûr, on revient aux limites qui sont là, c'est-à-dire on revient à utiliser cette limite usuelle. Donc ici, x à la puissance 3, c'est impair, donc c'est moins l'infini fois 5, ça donne ici moins l'infini. Et bien sûr, ici, c'est la limite, la même chose, la limite, en plus l'infini, de moins 2, x à la puissance 2. Donc, bien sûr, x à la puissance 2, en plus l'infini, c'est plus l'infini, multiplié par moins 2, ça donne moins l'infini. Voilà. Alors, on passe maintenant au cas 2. Alors, le cas 2, c'est la limite, si vous avez, bien sûr, c'est l'inverse, un nombre divisé par ces limites-là. Donc, la limite qui est là. Alors, il faut faire attention ici. Le réflexe que vous devez normalement avoir en tête, c'est quoi? C'est si vous avez un nombre L divisé par l'infini, la limite, c'est toujours 0. Ça veut dire que si vous avez une limite qui s'écrit sous cette forme, soit en plus l'infini, soit en moins l'infini, la limite, c'est toujours 0. Alors, on va voir des exemples. Par exemple, cette limite égale 0, cette limite égale 0, etc. etc. Normalement, tous ces limites s'écrivent sous cette forme. Ici, avec b égale 2, a égale 3, b égale 1, c égale b égale 1, a égale 1, ici b égale moins 2, et a égale 3, ici b égale 5, et a égale 1. Tous ces limites vaut 0. Alors, on va voir aussi un théorème qui concerne les fonctions rationnelles, limite des fonctions rationnelles, en plus et en moins l'infini. Voilà, théorème. Alors, une fonction rationnelle, c'est-à-dire polynôme, a même limite en plus ou moins l'infini que son monôme de plus haut degré de son numérateur et sur celui de son dénominateur. On va voir tout de suite des exemples. Premier exemple, donc on a la limite de 2x carré moins 7x plus 1 divisé par x moins 3. Ça, c'est une fonction rationnelle, c'est-à-dire un polynôme divisé par un polynôme. Donc, normalement, le théorème, il dit quoi? Il faut prendre le monôme de plus haut degré divisé par le monôme de plus haut degré. Il faut faire attention, cette propriété n'est utilisable que lorsque la limite, c'est en plus l'infini ou en moins l'infini. Si la limite il est en nombre, on a déjà vu les deux premières vidéos
qui concerne le cas d'un nombre. Alors, continuons. Alors, c'est la limite de 2x carré sur x. Bien sûr, après simplification, on trouve 2x. Donc, c'est moins l'infini. 2 fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Alors, on va voir notre exemple. Alors, on a la limite de 2x carré moins x plus 5 divisé par x carré moins 3x lorsque x tend vers plus l'infini. C'est égal à la limite de 2x carré divisé par x carré. Donc, après simplification par x carré ici, donc il reste 2. La limite d'une constante, c'est la constante elle-même. Donc, c'est 2. Troisième exemple. Alors, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 5 divisé par x carré plus x. C'est la limite de x divisé par x carré. Après simplification, on trouve la limite de 1 sur x, ce qui est égal à 0. Alors, vous remarquez ici qu'on utilise soit, normalement, le cas limite usuel, 2, ou bien le cas de la limite de K1, ou bien la limite d'une constante est une constante. C'est les trois cas qu'on normalement, qu'on peut trouver dans ce cas. Alors maintenant, le troisième cas. Troisième cas, c'est la limite de racine de x. La limite de racine de x lorsque x tend vers plus infini, c'est toujours plus infini. Mais généralement, on a la propriété suivante. En général, lorsque vous avez normalement une limite sous cette forme, racine de x, il faut calculer la limite de ce qui est à l'intérieur. Si la limite de ce qui est à l'intérieur, quand x tend vers a, vous donner L positif, donc la limite, c'est racine de L. Sinon, si vous trouvez par exemple plus l'infini, la limite, c'est plus l'infini. Ça, c'est le cas général. On va voir aussi des exemples. Alors, calculons la limite suivante. Donc, on cherche à calculer la limite, donc ce n'est pas évident, c'est la limite de 3x carré moins x, racine de 3x carré moins x, divisé par x carré moins 1. Alors, il faut calculer la limite de ce qui est à l'intérieur. D'accord? Alors, on a la limite de ce qui est à l'intérieur, c'est 3x carré. Donc, il faut faire attention ici. Ça, c'est une fonction rationnelle. Donc, on utilise le théorème précédent, le théorème 2. Donc, il faut normalement prendre le monombre de P au degré divisé par le monombre de P au degré, c'est-à-dire 3x carré divisé par x carré. Ça va donner quoi? C'est la limite de 3. La limite d'une constante, c'est la constante elle-même, donc c'est 3. Donc, la limite maintenant générale, c'est racine de 3, puisqu'on a trouvé la limite de ce qui est à l'intérieur égale 3 à la place de L. Donc, la limite, c'est racine de 3, avec la racine, bien sûr. Un autre exemple. Calculons la limite de 5 sur 2 moins x. Donc, il faut faire attention. Toujours, il faut calculer la limite de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la limite de 5 sur 2 moins x quand x tend vers 2 moins. Mais il faut faire attention ici, vous n'avez pas une fonction rationnelle, puisque la limite, c'est en un nombre. Donc, il faut normalement utiliser le cas en un nombre. Si on remplace directement, on trouve 5 sur 2. 5 sur 2 moins 2, c'est-à-dire 5 sur 0. Donc, il faut normalement utiliser le signe de dénominateur. Donc, c'est 5 sur 0 plus, c'est-à-dire moins l'infini. Pourquoi c'est moins l'infini? Donc, il faut voir ici le signe de... Donc, on a x inférieur à 2. Donc, 2 moins x, c'est positif. Donc, normalement, la limite ici devrait être plus l'infini. Ce n'est pas moins l'infini. Vous êtes d'accord? Puisque ici c'est plus, ici c'est plus. Ça marche? Allez. Oui. Donc la limite, c'est plus l'infini. Passons sur les limites usuelles.
somme de deux fonctions. Si vous avez deux fonctions, alors si vous avez la somme de deux fonctions, comment calculer la limite? Par exemple, limite de f, limite de g et la limite de f plus g. Si vous avez L plus L, c'est f, la limite de f c'est L et la limite de g c'est L', donc la limite de la somme c'est L plus L'. Ainsi de suite. Mais ici, il faut faire attention ici. L plus l'infini, c'est toujours plus l'infini. L plus moins l'infini, c'est toujours moins l'infini. Donc les nombres, normalement, sont négligeables devant le plus l'infini ou bien moins l'infini. Plus l'infini plus l'infini, c'est plus l'infini. Moins l'infini plus moins l'infini, c'est moins l'infini. Mais il faut faire attention, plus l'infini plus moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc c'est le seul forme indéterminée dans le cas de la somme. Il faut faire attention. Maintenant, on va passer à des exemples de suite. Alors, exemple. Le premier cas. Alors, si vous avez par exemple la limite de quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré plus 1. Donc la limite, c'est quoi? Normalement, la limite de 1 sur x carré, c'est une limite usuelle en plus l'infini, ça vaut 0. Quantité tend vers 0. Et bien sûr, la limite d'une constante, c'est une constante. Donc ça tend vers 1. Donc, on dit L, il y a 0. Ou L', il y a 1. Donc la limite, c'est 0 plus 1. Donc ça fait combien? C'est 1. D'accord? Il ne faut pas écrire ça, il faut écrire les choses normalement correctement. Donc il faut écrire ça, c'est 0, car il faut écrire la justification. La limite, c'est 0, car la limite de 1 sur x carré, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Il faut citer les limites usuelles. Cas 2, si vous avez par exemple faire à calculer cette limite, donc ça va donner quoi? 1 sur x carré, c'est quoi? La limite de 1 sur x carré en 0 maintenant, il faut faire attention. Ici, c'est 1 sur 0. 1 sur 0. Et le dénominateur ici, il est évidemment positif, puisque c'est x carré 1 sur 0 plus, ceci tend vers quoi? Je connais ici. Puis il 1 sur x carré. Limite un nombre. Oui. Dans la vidéo précédente, on a limite de il a L divisé par il a une limite L divisé par 0, donc il faut étudier l'expression du dénominateur. Mais le dénominateur, c'est x carré. Donc, il faut voir ici. Donc, cette quantité, elle tend vers plus l'infini. D'accord? Bien sûr, ici, vous avez une fonction simple. Le calcul ne pose aucun problème. Donc, ce que je remplace par 0, ça donne 0 moins 5. Ça tend vers moins 5. Mais moins 5 plus l'infini, donc c'est égal à, normalement, c'est plus l'infini. Et bien sûr, il faut écrire les justifications. D'accord? Donc, c'est plus l'infini, car donc vous avez deux limites ici. Donc, il faut citer la limite de 1 sur x carré, c'est plus l'infini. Et la limite de x moins 5, c'est égal à moins 5. Alors, on passe maintenant au troisième exemple. Alors, ici, on cherche à calculer la limite de 3 plus 1 sur racine de x. Alors, ici, vous avez quoi? 3 plus 1 sur racine de x moins x à la puissance 3. Donc, racine de x, on a montré que c'était limite de racine de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. 1 divisé par plus l'infini, ça fait 0. Donc, ça, c'est 0. Et moins x à la puissance 3,
si vous avez plus l'infini, c'est le moins 1 qui est là qui détermine la limite, c'est moins l'infini. Moins l'infini plus 0, ça fait moins l'infini. Moins l'infini plus 3, ça fait moins l'infini. Ici, c'est moins l'infini. D'accord? Donc, il faut écrire la justification, car la limite de 1 sur racine de x, c'est 0, et la limite de moins x à la puissance 3, c'est moins l'infini. Maintenant, on passe à la limite 4. Ici, la limite de x à la puissance 3 plus x plus 1, c'est égal combien? C'est plus l'infini. Soit on prend le monombre de Blé au degré, soit on utilise juste la limite de x à la puissance 3, c'est plus l'infini, la limite de x plus l'infini plus l'infini, ça fait plus l'infini, et plus l'infini plus 1, en utilisant ce cas, ça donne plus l'infini. D'accord? Ici, c'est plus l'infini. Et bien sûr, il faut écrire les justifications. Voilà. La limite de x à la puissance 3 en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de x, c'est plus l'infini. Cinquième exemple. Ici, vous avez la limite de x à la puissance 3 plus x. X à la puissance 3 en moins l'infini, c'est moins l'infini. Alors ici, si vous avez moins l'infini. Et la limite de x en moins l'infini, c'est moins l'infini. Et on fait que la somme de fonctions qui est envers moins l'infini, c'est égal à moins l'infini qui est là, donc c'est moins l'infini. Il ne faut pas oublier d'écrire les justifications. Alors maintenant, on va voir un autre exemple. Exemple numéro 5. Alors, normalement, on cherche à calculer quoi? La limite de x carré plus x. Mais normalement, le calcul donne une forme indéterminée. D'accord? Puisque la limite de x carré, c'est plus l'infini. La limite de x, c'est moins l'infini. Donc, plus l'infini plus moins l'infini, ça donne une forme indéterminée. Forme indéterminée, ça veut dire que la limite ne se calcule pas directement. Donc, il faut penser à autre chose. Donc, si vous pensez à utiliser ça comme un polynôme, donc la limite de cette quantité, c'est la limite de mon nombre de Blé au degré pour... Donc, normalement, les théorèmes qu'on avait sur les polynômes, ils permettent de lever l'indétermination. Ça, c'est une forme indéterminée. Donc, on peut calculer la limite en utilisant le théorème précédent. Ça, c'est un polynôme, donc c'est la limite de x. Alors, produit de deux fonctions. Alors, si vous avez la limite de f, la limite de g, et la limite de f de g, à quoi est égal? L fois L. Voilà. Et si j'ai mis un étoile ici, il faut faire attention. Pourquoi l'étoile qui est là? Ça veut dire qu'il faut utiliser la règle de signe. C'est-à-dire, si vous avez L positif ici avec plus l'infini, ça donne plus l'infini. Si vous avez L négatif avec moins l'infini, ça donne plus l'infini. Si vous avez des signes contraires de L et de l'infini, il faut mettre moins l'infini. Si vous avez un étoile ici, il faut utiliser la règle de signe ici comme ça. Plus l'infini fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. Plus l'infini fois moins l'infini, ça donne moins l'infini. Moins l'infini fois moins l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, on va voir des exemples. Alors, premièrement, la limite de moins 3 plus racine de x fois x carré moins 1. Il faut remplacer x par 0. Ici, racine de 0, c'est 0. Ça donne moins 3. C'est 0 moins 1, ça donne moins 1. Moins 1 fois moins 3, ça fait 3. D'accord? Directement. Donc, il ne faut pas oublier d'écrire les justifications. On passe maintenant au deuxième cas. La limite de racine de x moins x. Si on calcule ceci en plus l'infini, racine de x, c'est plus l'infini.
mais x moins x, c'est moins l'infini. Plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, quoi faire dans ce cas? Comment calculer la limite de x moins x? La limite de cette quantité, quand x tend vers plus infini. C'est une forme indéterminée déjà, donc on va factoriser par x. C'est la limite, lorsque x tend vers plus infini, de x facteur 2. Lorsqu'on factorise par x, il faut normalement diviser ceci par x. Et moins x divisé par x, ça fait 1. Alors, racine de x sur x, normalement, on peut l'écrire comme normalement dans un exemple précédent, on peut écrire ceci comme ça. Racine de x au carré. Mais racine de x au carré, on peut simplifier par racine de x. Elle reste quoi? C'est la limite en plus l'infini de 1 sur racine de x moins 1. Alors, 1 sur racine de x en plus l'infini, c'est 0. Ici, c'est plus l'infini. Donc, il reste ici 0 moins 1, c'est moins 1. Moins 1 multiplié par plus l'infini. Donc, un nombre non nul multiplié par l'infini, c'est toujours l'infini. Il faut utiliser la règle de signe. C'est moins 1, c'est plus, ça donne moins. D'accord? On va continuer. Alors, on a déjà montré cette factorisation. Donc, la justification, c'est limite de x, 1 sur racine de x, c'est 0. Maintenant, on va passer à notre limite. Alors, la limite de... Alors ici, si on calcule délictement, à quoi est égal? Oui? À quoi est égal la limite? 1 sur x. Vous êtes encore là ou là, Mchito? Donc, il حسبنا دابا نتابعوا معايا 1 sur x شحال هي؟ Limite ديالها plus l'infini à 0. Mais racine de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini plus 3, ça fait plus l'infini. Donc, plus l'infini fois 0, ça donne forme indéterminée. Donc, quoi faire? On va normalement écrire 1 sur x. Donc, la limite, elle ne se calcule pas directement, donc il faut développer. On va écrire, c'est 3 sur x plus racine de x sur x. Donc, ça, c'est 3 sur x, mais racine de x sur x, on a montré précédemment que c'est 1 sur racine de x. Donc, cette quantité tend vers 0 plus l'infini, cette quantité tend vers 0, donc la limite, c'est 0. D'accord? Alors, passons à l'exemple suivant. Donc, voilà, la limite, c'est 0. La justification, c'est la limite de 3 sur x vaut 0. La limite de 1 sur racine de x, c'est 0. Passons maintenant au dernier exemple. Alors, c'est la limite de racine de x moins x carré. Donc, on factorise comme précédemment. On trouve c'est la limite de x facteur de 1 sur racine de x moins x. Donc, cette quantité, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, ça moins l'infini, ça plus l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini, ça donne moins l'infini. Voilà la justification. Alors, voilà les cas de quotient, limite de f sur g, donc faire attention ici. Là où vous trouvez les étoiles, il faut utiliser la règle de signe. Et si vous avez L non nul divisé par 0, il faut utiliser le signe de dénominateur. Donc là où vous trouvez des étoiles ici, il faut faire attention à quelque chose. Donc l'infini, il y a ici deux formes indéterminées, il faut faire attention. La première forme indéterminée, c'est 0 divisé par 0. Et la deuxième forme indéterminée, c'est l'infini divisé par l'infini. Exemple. On a la limite de 4 plus 1 sur x carré divisé par 2 plus 1 sur racine de x.
cette quantité tend vers 0, cette quantité tend vers 0. Donc il reste 4 sur 2, la limite c'est 2. Deuxième exemple. Alors, à la limite de cette quantité, il faut remplacer par 0. 0 moins 1, ça fait moins 1. Ici, 0. Donc, il faut utiliser le signe de dénominateur. X à la puissance 3, normalement, c'est x carré fois x. Donc, ça, c'est le signe de x. Et x, il est négatif. Donc, moins 1 divisé par 0 moins, ça donne plus l'infini. Ah, puisque ici, c'est moins 1, ici, c'est 0 moins. Car la limite de x moins 1, c'est moins 1. Et l'autre, c'est 0 moins. Troisième exemple. Alors ici, il faut faire attention. Vous avez x à la puissance 4 moins racine de x sur x lorsque x tend vers 0. Donc ici, il faut normalement, donc c'est une forme indéterminée, donc il faut résoudre le problème. Alors, comment résoudre le problème? Donc on va écrire la limite de x à la puissance 4 moins racine de x divisé par x quand x tend vers 0 plus, qui est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance 4 sur x moins racine de x sur x. Donc ça donne quoi? C'est la limite quand x tend vers 0 plus. Ici, x à la puissance 4 sur x, ça fait x à la puissance 3. Ici, on a déjà vu que c'est 1 sur racine de x. Ça, c'est 0. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Avec le moins qui est là, ça donne moins l'infini. Voilà, la justification. Troisième exemple. Quatrième exemple, pardon. La limite de cette quantité. Alors, 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, moins 1, ici, c'est plus l'infini. Moins 1 sur plus l'infini, ça donne directement 0, puisque normalement, n'importe quel nombre divisé par l'infini, ça donne toujours 0. Voilà la justification. On passe maintenant au cinquième exemple. Alors ici, il faut faire attention. 1 moins racine de x divisé par 1 sur x. 1 sur x, ça donne quoi? 1 sur x, ça tend vers 0. D'accord? Mais 0, il est comment? Il est positif, puisque x, il est positif, puisqu'il tend vers plus l'infini. 1 positif, donc il tend vers 0 plus. D'accord? Mais ici, il faut faire attention. 1 moins racine de x. Donc cette quantité, c'est plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Plus 1, c'est moins l'infini. Donc moins l'infini divisé par 0. Le résultat, c'est toujours l'infini. Mais il faut utiliser la règle de signe. Si vous avez moins, si vous avez plus. Moins fois plus, ça donne moins. Donc ici, c'est moins l'infini. Voilà. Alors le dernier, je crois, non. On cherche à calculer la limite de... Alors, la limite de 1 moins racine de x divisé par x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, ça donne quoi? Alors, ici, plus l'infini, c'est plus l'infini. Ici, c'est moins l'infini. Donc, moins l'infini divisé par plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, quoi faire? Donc, on va normalement ici écrire ça égale 1 sur x moins racine de x sur x. Quand x tend vers plus l'infini. Donc, finalement, ça va donner quoi? C'est la limite de 1 sur x moins 1 sur racine de x. Donc, on a utilisé ça pas mal de fois. Donc, ça va donner quoi? Ça, c'est 0, ça, 0, 0 moins 0, ça fait 0. Donc, le problème est résolu.